Et donc on va commencer par cette rubrique information avec quelque chose qu'on a quelque chose qu'on a très sobrement appelé le top merde politique. Puisqu'on va voir un petit peu les super actualités qu'il y a Que eu. que du bon. Youpi. Un peu de homard sur les plateaux. Entre autres, il va y avoir du homard sur les plateaux, des notes mises à la volée, des petits problèmes dans une... Du petit Boris Johnson qui pète un plomb. Des petits trucs comme ça. Mais on va pas spoiler. On va commencer par parler un petit peu de la loi Blanquer. On reviendra plus précisément, plus en profondeur dessus. Parce que Jules a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Oui, mais surtout, j'aimerais bien inviter certains professeurs pour en discuter avec nous. Mais donc ça, Monsieur Gossa, si vous nous regardez. Ce sera ça plus tard dans une autre émission. Donc on va survoler le sujet pour le moment. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le 19 février dernier, une nouvelle réforme a été adaptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Ce qui a causé un gros mouvement de grève au moment du bac et qui a mené à d'énormes problèmes ensuite au moment des résultats, comme des notes qui manquent remplacées à la volée par le bulletin scolaire ou des trucs mis Allez, au pif. il a une bonne tête, on lui met 15. Voilà, bon, des gens qui étaient même pas allés aux examens et qui ont quand même eu 18, des petits trucs comme ça. Et la loi aussi, parfois. Il y en a qui ont complètement tout déchiré aux examens mais qui ont 0. C'est exactement ça. Après, le bon plan, c'est que si t'as un peu de thune, tu la files au prof, au mec qui juge. Oui, non, mais là, en plus, c'était même pas des directeurs de jury qui jugeaient. Bah oui. Mais pareil, on reviendra dessus plus tard. Et la loi est finalement passée cet été et la rentrée s'annonce déjà mouvementée parce qu'il y a déjà des préavis de grève. Et une des nouveautés de cette réforme est l'obligation d'instruction entre 3 à 6 ans et les mairies doivent maintenant financer en partie ou en totalité les maternelles privées. Donc ce matin, Jean-Michel Blanquer a fait une petite erreur en disant, je cite, « On veut que tous les enfants aillent à l'école maternelle. Aujourd'hui, il y a plus de petites filles que de petits garçons qui ne vont pas à l'école maternelle pour des raisons sociétales. Et puis, appelons un chat un chat. Le fondamentaliste islamiste dans certains territoires fait que certaines petites filles vont à l'école le plus tard possible ou avec une assiduité plus faible. Alors que les statistiques nationales prouvent le contraire. » Voilà. Ça, je rappelle que c'est notre ministre de l'Éducation nationale. On applaudit Monsieur Blanquer, merci à lui. Je suis apprécié, je me suis renseigné sur aucune information pour vraiment avoir ma tête de choqué pendant que j'entends tout ça. Ah oui, non, mais là, franchement, t'as de quoi pleurer un petit coup. et encore là, on est sur du soft. Hein. Ouais, on est sur du soft, ouais. Par contre, une bouteille sur les yeux pour pleurer. Non, préciser que Jules est très agréable à écouter. Donc ça fait plaisir. Mais allez, jetez lui des fleurs. Arrêtez. J'ai pas de fleurs, par contre, je peux lui jeter des billets. Non mais arrête. Mais jette-les sur moi. Mais arrêtez tout ça. C'est n'importe quoi. Pardon. Bon. Donc maintenant, on va... C'est qui devait parler de Rugy ? C'est ma partie là. Ah yes. Donc effectivement, donc François de Rugy, ancien ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Ministre qui n'a servi à rien. Ok. Se fait épingler par Mediapart pour détournement de fonds publics à des fins personnelles. Donc organisation de dîners privés ou rénovation de confort dans son logement de fonction pour 63 000 €. Mais mis à part ça, il aime pas le homard. et sa femme non plus. et le caviar, ça le fait vomir. Le champagne lui donne mal à la tête. Attention. Donc, ça va aller, Lutti. Ouais, je crois que la fenêtre est juste bien placée derrière moi. Je pense que vous pouvez voir sur la caméra. Je rigole. Alors, on est parti pour 1 heure à la base. Donc. Vas-y. Vas-y, enchaîne. Donc après ça, le ministre de l'Environnement est fermé. Après ça, le ministère de l'Environnement est fermé et ses fonctions sont déléguées au ministère des Transports. Donc je rappelle que environnement, transport. Oh, ça aurait pu être l'éducation. Ouais. Principale cause de pollution, transport. Yes. Environnement, transport. Voilà. On est bon, on est chaud. Qui dit mieux. Voilà. Bon, du coup, qui parle du Brexit maintenant Bon, moi je vais y aller du coup. Ouais. C'est le seul sujet que je connais un petit peu qu'on aborde en politique ce soir. Et du coup, pour voir ce qui est un peu plus récent, je me suis pas trop renseigné non plus. Et je sais que c'est la merde. C'est pas qu'un petit peu. Oui, j'ai cru comprendre. Donc, le Brexit, il ferme la chambre parlementaire. Je suis d'accord. Il ferme la chambre Absolument. parlementaire. Voilà. Et du coup, Boris Johnson, le Premier ministre actuel de l'Angleterre, a annoncé le 28 août qu'il allait suspendre le Parlement britannique pendant quand même 5 semaines. Et qui arrive du coup avant, qui s'arrêtera du coup 2 semaines avant la date du Brexit. Et oui.
Malinx le lynx. Et donc les opposants sont en train de faire tourner toutes les choses possibles pour bloquer tout ça. Oui, parce que sinon, ça va être compliqué de faire quelque chose quand même. En fait, Boris Johnson, lui, ce qu'il veut, c'est un Brexit à la dure, c'est-à-dire le Brexit bourrin, où tu mets un coup de pied dans la porte et tu te barres sans faire d'accord. Ah, comme la prof de musique. Si tu veux, j'ai pas la ref, mais si tu veux. Mais Peu de personnes, non, t'inquiète pas. C'est juste que je suis dans mes rêves actuellement. d'accord. Et Ouais. honnêtement, mon avis là-dessus, c'est que c'est bon, j'arrive pas à voir ce que je veux par les gens, je vais le faire un peu à ma manière et je vais foutre tout en l'air. C'est à peu près ça. C'est un peu ça dans toute l'Europe, non? Pas que dans l'Europe, je dirais. Non, mais avant, enfin. Ouais, bref, on va pas en parler là, mais. Sinon, on n'aura toujours pas fini à 7h du matin. Ouais. Et je rappelle qu'on a la rentrée demain, voilà, on précise ça comme ça. Et ça donc, va, c'est à 9h. 30. Ouais, 9h30. on a le temps, 9h30. Moi, j'en sais rien du tout. Ah bah c'est bien. Donc vous voyez, là, nous Petite trois, on est dédicace aux gens qui commencent à 6h. Yes. Donc nous trois, on est dans le même établissement scolaire, donc on est tous les trois à l'IUT Robert Schumann. Et donc le monsieur là-bas part à la fac. Oui. Voilà. Shame on me. Voilà. Ce Mais monsieur. pas vraiment. Hein. Et dédicace à ceux qui commencent le 7, allez vous faire. Ouais, ceux qui Techniquement, je suis en commencent un mois pré-rentrée plus tard. demain, donc je commence le 7. Donc vrai. va te Oh là faire. là là là. Donc maintenant, on va enchaîner par Et la petite Sylvie. la petite Sylvie Ouais, Goulard. la petite Sylvie Goulard. Donc une ancienne députée du MoDem qui avait été mise en cause dans les affaires des assistants parlementaires, les trucs un peu classiques en politique. Et donc elle vient d'être proposée par Emmanuel Macron pour être commissionnaire européenne. Mais qu'est-ce que c'est qu'une commissionnaire européenne? J'en ai exactement, aucune idée, mais Je me le demande. c'est un poste important. Ouais, c'est pas commissaire normalement européen? Non, c'est à la Commission européenne. Mais je crois que c'est un. Mais on dit pas genre une commissionnaire du coup, quelqu'un qui bosse à la Commission européenne? Je vous propose d'appeler le Figaro pour qu'il vienne nous appeler l'Académie française et nous donner la réponse. Oh là 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 là. Mais Alors. du coup, elle a été blanchie en fait le 30 août dernier par l'enquête interne du Parlement européen, mais pas par la justice française. Donc voilà, actuellement, le Parlement européen a fait ouais, non, en fait, il y avait quelques petites erreurs, mais pas des trucs intentionnels ou des trucs qui ont été remboursés. Merci le Parlement. Mais la justice française s'est pas encore prononcée. Voilà. Des petits billets qui passent par-ci par-là. Voilà. Et donc on va terminer ce top merde politique par on va parler de quelque chose qui s'appelle Selon l'IGPN. c'est quelque chose qui est drôle, mais en même temps le fond est pas drôle. Mais donc en fait, lors de la dernière fête de la musique à Nantes, lors d'une charge de police, un jeune homme appelé Steve est tombé dans l'eau et est mort. Enfin, a été porté disparu et après a été retrouvé mort. Il a été retrouvé des semaines plus tard. Le rapport de l'IGPN, donc la police des polices, annonce que l'intervention judiciaire était justifiée et pas disproportionnée, et qu'ils n'ont pas trouvé de lien entre l'intervention de la police et la mort de Steve. Et à ce moment, Bien sûr. absolument. Et à ce moment-là, sur Internet, Il est mort tout seul, le pauvre con, il s'est jeté dans l'eau. il avait chaud. Il avait qu'à apprendre à nager. Voilà, c'est ça. Et donc sur Internet, le hashtag selon l'IGPN parodiant ces réponses est devenu tendance sur Twitter. Donc dans ce hashtag, les internautes mettaient une photo ou une vidéo de ce qui pourrait être une bavure policière et un sous-texte humoristique. Par exemple, ce policier essayait d'abattre une mouche. Et tu vois un policier avec une énorme matraque qui défonce la tête d'un manifestant. C'est très cocasse. Et donc voilà, c'est le moment de fin de ce top merde politique. Et on va aller sur quelque chose d'encore plus joyeux. Les trucs bien hardcore, c'est parti. On va rester dans les... Est-ce que vous êtes chaud ce soir pour Hong Kong? Yes, C'est un peu plus chaud que nous, je pense, avec l'histoire de... Enfin, bref. On va pas spoiler. Oh, on va voir. Mais donc, pour ceux qui ne le savent pas, Hong Kong, c'est une colonie britannique qui a été rétrocédée à la Chine en 1997. Hong Kong est une région administrative spéciale, c'est-à-dire qu'elle a un semblant de démocratie. Pas comme dans la République populaire démocratique de Chine. Il y a plutôt du communisme il y a plutôt super sévère. Il y a plutôt du si t'es pas d'accord, tu finis en tôle et tu meurs. Mais depuis que le gouvernement de Hong Kong a fait un amendement pour une loi permettant d'extrader les gens vers la Chine, les personnes de Hong Kong manifestent pour préserver la démocratie. Même si la loi a été suspendue depuis, les manifestations continuent pour demander une vraie démocratie et récemment des leaders du mouvement ont disparu avant un gros week-end de mobilisation interdit par la police. Ouais, donc en fait, au niveau de Hong Kong, comme l'a dit Jules, donc c'est une région qui est assez particulière en Chine, puisqu'en fait, elle a son propre système de juridiction, donc ses propres lois, etc., son propre système économique aussi. C'est vraiment une partie qui est à part de la Chine, en fait.
Et donc elle avait été, au début, elle était, comme tu l'as dit, elle était aux Anglais, parce qu'ils avaient gagné des guerres contre la Chine au 19e siècle. Et donc en fait, suite à ça, il y a eu des micmacs en mode on vous passe, vous avez Hong Kong pendant un certain temps, ensuite on le récupère, etc. Il y a eu tout un passé au niveau d'Hong Kong, au niveau des manifestations qu'il y a pu avoir dans la ville. Donc on avait eu par exemple, c'était quoi, genre le mouvement des parapluies. On a eu plusieurs manifestations qui avaient été faites aussi. Il y avait eu des bibliothécaires qui avaient disparu, qui vendaient des livres qui étaient interdits en Chine continentale, etc. Donc il y a plein de choses qui se passent en fait en ce moment en Chine et qui font qu'il y a de moins en moins de démocratie au sein de Hong Kong. En fait, la Chine territoriale essaye de récupérer. En fait, ce que tu n'as pas dit, c'est que en 2047, normalement, Hong Kong est complètement restitué à la Chine. Et jusque-là, en fait, ils ont le droit donc d'avoir leur propre régime politique, etc. Donc d'appliquer une démocratie, machin. Enfin, je pense que tu vas nous le dire, mais c'est un régime politique, une démocratie qui est plutôt limitée. Ils essayent de faire en sorte, de faire de leur mieux. On peut pas leur en vouloir. Hein. Mais du coup, il y a la Chine qui s'introduit de plus en plus dans Hong Kong en faisant passer des petites lois en scred qui sont pas très très ouf. On va pas se mentir là-dessus. Ouais. Du coup, voilà. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur Hong Kong. Enfin, il y a plein de choses à dire. Mais... Bah, dis-les. Et oui, donc pour ceux du chat, oui, Émilie a énormément travaillé les sujets, beaucoup plus que tous ceux qui sont réunis autour de cette table. En même temps, c'est pas comme si j'avais beaucoup le temps ces derniers jours. C'est pas faux. Ouais. Mais après, t'avais C'est des pas comme infos. si j'étais en vacances depuis tout le temps et que j'ai pas. Ouais, hein. La chance d'être en vacances. Il y en a qui travaillent ici. Voilà, Ouais, il bah. y en a qui travaillent. Oh yeah. C'est pas comme si j'avais fait 3 semaines de 40 heures ce mois-ci. Enfin, en fait, on peut parler des revendications du coup des manifestants parce qu'on en a même pas parlé. parce que j'avais Mais parlé de vas-y. la dernière manifestation qu'il y a eu aussi. Quoi ? La dernière manifestation qu'il y a eu. Laquelle ? Bah, la dernière. Enfin, les dernières les qu'il y a depuis dernières, un mois. en fait, Oui, les oui, dernières. ça fait plus d'un mois qu'il y en a un. Par exemple, avec les méthodes légèrement françaises Parce de l'eau que bleue. la loi, elle était en février, il me semble. Ils ont essayé de la faire passer en février. Ouais. Et les manifestations ont commencé pas très loin après, quoi. Bah vas-y, résume-le nous, parle-nous-en. Donc, on va parler de deux petits trucs un peu fun. On va parler des revendications donc, des manifestants. Et on va parler aussi des méthodes qu'ils avaient pour manifester. Donc, qui étaient un peu fun par rapport à la France, si on fait le comparatif aux Gilets jaunes. On voit bien la différence entre la France, c'est l'énorme bordel. On a 24 morts, si je dis pas de bêtises, et des dizaines de blessés. Ouais, et- il y a et beaucoup de blessés et beaucoup de morts. Personne n'en a rien à faire. La police, selon IGPN, il n'y a pas de rapport entre une personne qui s'est fait gazer la tronche Voilà. et une conjonctivite. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Ah là 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 là. Mais du coup, pour en Hmm. revenir aux revendications, ça va aller, Lydie. Alors, les revendications du coup des manifestants, c'est bien évidemment de retirer ce projet de loi qui permet en fait d'extradier des personnes de Hong Kong vers la Chine continentale, territoriale, vers la Chine quoi, là où il y a le communisme. La Chine difficile. Voilà, c'est ça. Et donc il y avait une petite histoire qui était assez sympa en fait, enfin non, elle est pas sympa du tout, sur pourquoi en fait ils auraient aimé faire ce projet de loi, parce qu'à la base un projet de loi c'est bien basé sur quelque chose. Et alors en fait... Pas forcément, tu sais. Non mais là oui, là c'est trop drôle. Et en fait ce qui est super... non c'est pas marrant du tout, mais... mais voilà. C'est qu'on avait un couple au début qui était parti de Hong Kong pour aller à Taïwan, se faire une petite semaine tranquille, comme ça, en amoureux là-bas. Et alors, en fait, la femme, elle était enceinte. Et il se trouve que le mari est revenu à Hong Kong sans sa femme. Il a confessé 1 mois plus tard l'avoir tué. Ah, mais c'est très rigolo, le bébé congelé, hein. Vous savez, Du coup, hein. il a tué sa femme qui était enceinte alors qu'ils étaient censés être en vacances. Et quand il est revenu à Hong Kong, donc du coup, en fait, il s'est confessé 1 mois plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Hong Kong, ils ne pouvaient pas le juger pour un meurtre qui avait été commis en fait à Taïwan. Et il fallait en fait autoriser l'extradition vers Taïwan, sauf que si on l'autorisait vers Taïwan, on l'autorisait vers toute la Chine en fait. Et c'est un petit peu... Voilà. Oh, mais lui, il a dit du mal du leader politique. C'est un crime en Chine, extradissez-le.
Bah yes. Du coup, voilà, ils peuvent maintenant, si ce projet de loi passe, dégager tous les journalistes, les gens qui font partie d'ONG. Je fais un micmac tout le temps. Mais donc, on a ça parmi les revendications. On a le fait qu'ils veulent redéfinir un autre chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif chinois, il est un peu particulier parce qu'en fait, c'est un chef qui n'est pas élu par Hong Kong, pas par le pays et ses habitants lui-même, mais par un comité qui a été sélectionné par la Chine, donc par le Parti communiste en soi. Donc ils vont forcément prendre en fait, comme chef de l'exécutif, un chef qui est pro-Chine en fait. Donc c'est toujours un peu drôle. Donc ils aimeraient changer de chef et pouvoir le sélectionner eux-mêmes, donc avoir des suffrages universels qui soient véritables, avoir aussi un comité indépendant pour juger des brutalités qui ont été commises, et relâcher et ne pas juger les manifestants aussi. Donc c'est un peu la base quand on manifeste. Genre. Et il faut dire quelque chose sur ces manifestations, c'est que les manifestations ont été faites de différentes manières assez drôles, entre gros guillemets. Super bien organisé. Beaucoup plus organisé qu'en France, hein, parce que là-bas, ils ne bloquent pas des ronds-points. Parce que, et ça sera quelque chose de bloquer des ronds-points. Mais par exemple, des chaînes humaines de plusieurs kilomètres avec plusieurs millions de personnes dans les rues de Hong Kong. Ils ont bloqué un aéroport aussi. Ils ont bloqué l'aéroport de Hong Kong où tu as des gros cons de Français qui vont là-bas. Ouais, mais vous savez, nous on est en vacances, hein. Pourquoi vous flanquez votre machin, hein? Et tu as les gens qui distribuaient des tracts expliquant leurs revendications en anglais, très bien expliqué. Des super beaux tracts. On voyait qu'il y avait du design graphique derrière, avec de la super typo. C'était beau. Et moi, ce que je trouve aussi assez beau dans cette histoire, c'est, je sais plus à quelle manifestation c'était qu'ils avaient fait, mais ils avaient tous déposé des habits pour pouvoir se changer. Oui, c'est ça, ouais. C'était aux dernières manifs. Super malin. Pas une des dernières, enfin, c'est ancienne où ils avaient fait ça. Non, il les faisait. Il me semble qu'il les faisait dans les dernières. En fait, il laissait. T'avais des vidéos. Dans les bouches de métro. Il y a bien un mois, j'avais vu. Dans les bouches de métro, mais en fait, là, les manifs dont on parle, ça fait plusieurs mois qu'elles se passent. Oui, c'est vrai. Et même si c'est. Pour la dernière manif, c'est pas la dernière, ça que je voulais dire. Oui, mais on parle pas de la dernière, là on parle de toutes celles qu'il y a eu. J'ai trouvé ça très malin et franchement très solidaire et intéressant en vrai. Ouais, et l'argent aussi qu'ils laissent. Il y a des choses comme ça, genre le métro, il fraude le métro, enfin il fraude officiellement le métro pour pas que on puisse les ficher grâce à leur carte de transport et savoir leur déplacement, mais ils laissent l'argent au-dessus des bandes de métro. Et c'est pas comme en France où il y aurait un connard qui passerait ramasserait tout. Là, c'est vraiment les gens le laissent et personne ne se passe rien. Ou les histoires avec le fumigène. Ouais, en fait, ce qu'ils ont pour quand il y a les gaz lacrymaux, etc., c'est que soit ils mettent des plots en fait sur le gaz lacrymogène pour qu'il sorte que du coup par le haut, soit ils prennent des bouteilles d'eau. Il y a des packs d'eau en fait qui sont présents à côté d'eux et ils balancent directement la flotte sur les gaz pour pas qu'ils se propagent. Il y a le coup des parapluies qu'ils ont l'habitude de faire aussi pour se protéger. Des grenades, machin, un truc comme ça. Les lasers pour empêcher la reconnaissance faciale, des choses comme ça. Voilà, qui mettent dans les yeux des policiers pour les déstabiliser et sur les caméras pour éviter la reconnaissance faciale. Ou autrement, ils font tomber des caméras de reconnaissance faciale pour aussi laisser la liberté de manifester, la liberté d'expression. Quoi. Et du coup, il y avait un quart de la population hongkongaise qui était manifestée là, sur ces derniers mois. Donc, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. On parle de plusieurs millions de manifestants. 2 millions d'habitants sur 7 ou 8, je crois, qui ont manifesté. Et c'est assez énorme. C'est un très gros panel en France. Mais ils ont déjà fait des plus grosses manifs où tu avais carrément la moitié des habitants qui allaient manifester. C'est toujours des gros trucs. C'est possible. Donc voilà, on a parlé du sujet super joyeux de Hong Kong. Vous avez vu qu'Emilie a parfaitement travaillé son sujet. Et vous allez voir qu'elle a encore plus travaillé son sujet sur un autre thème, qui est un sujet très joyeux, qui parle de réchauffement climatique, qui parle d'un gros compte président, qui s'appelle Bolsonaro. Et on parle des feux de forêt en Amazonie et dans le monde. Alors, j'aimerais juste préciser un petit truc. Étant donné que moi je suis pas du genre vraiment à suivre beaucoup l'actualité, je suis vraiment là en tant que spectateur. En fait. Mais c'est super intéressant d'avoir des gens aussi qui suivent pas parce que tu peux poser des questions. C'est ça. Ouais, mais sauf que je suis quasiment pas, du coup j'ai pas de questions à poser non plus. Bah si, il y a toujours des trucs intéressants. Je sais pas, quand t'as un sujet. C'est ce que je veux dire pour le moment. mais c'est très drôle. Pour les personnes qui sont pas au courant, le podcast est enregistré en stream sur la chaîne Twitch de Alconos, donc twitch.tv/alconospodcast. Et vous pouvez voir actuellement les belles têtes dépitées de Luigi, les têtes interloquées de Yvan. Bah moi c'est les têtes en mode on me voit pas beaucoup quand même, non?
Si, on te vend. On voit, ouais. On Si, est on peut-être va en sur mode les deux, pourquoi non. l'humanité fait de la merde. Ah non, mais c'est toujours Ah comme ça. là, tu peux, ouais, c'est clair. C'est toujours comme ça. Non, moi c'est la tête de comment on arrive à faire pire à chaque fois. Chaque jour. Chaque jour. Un truc du Gorafi devient vrai. Mais c'est toujours ça, c'est oh tiens, il y a un mec qui a tué sa femme avec un tracteur. C'est quand même vachement drôle l'article du Gorafi. Et après tu vois c'est France Info. Merde. Et là tu pleures. Bon, Ça me fait penser à une histoire. Non, mais je peux la raconter. Non, mais vas-y, t'as le temps. Non, mais c'était l'histoire, par exemple, je sais plus où c'était, mais d'une femme qui avait coupé le pénis de. Non, une femme qui a coupé le pénis de l'amant de sa femme en le surprenant dans son lit Avec des et en le ciseaux. jetant dans la baignoire avec des ciseaux. Je crois que c'est jeté dans la baignoire. Je l'avais Oh vu, là ouais, là c'est là assez là. gore. Oui, mais je m'attendais que c'était un article troll, tu vois, mais non. Pas du tout, c'est totalement C'était véridique. vrai. Ouais. c'est très joli. Ouais, Et c'est très, maintenant, très on joli. attaque sur l'Amazonie. Après avoir parlé de pénis découpé, allons sur l'Amazonie. Ah ouais. Yes. Ouh, ouh, ouh. Ça va Alors, mettre du le coup, feu. l'Amazonie. Comme vous le savez, il essaye de te claquer la main depuis tout à l'heure. Merci. Alors, prendre un gros vent. L'Amazonie. Comme vous le savez, donc sans doute déjà avec les tweets de Macron ou les polémiques qu'il y a eu récemment, il y a beaucoup de gens qui ont fait des manifs, etc. Parce qu'ils étaient un peu paniqués au vu du nombre d'hectares de forêt qui ont cramé en Amazonie, qui est le poumon de la planète, comme le dit Macron, hein, dans ses tweets. Et donc là, en fait, ce qui est vraiment spécial cette année, en particulier avec les feux qu'il y a en Amazonie, c'est que déjà, il y en a 2 fois plus que la normale dans le territoire. Donc il y a 2 causes qui sont censées être les principales. Donc on a tout d'abord le défrichement par brûlis, donc pour avoir des terrains plus grands pour pouvoir les cultiver. Donc ça, c'était d'ailleurs une des raisons, parce que Macron, il avait fait des tweets aussi du coup pour aider non seulement la forêt amazonienne, mais aussi des forêts qui brûlent au Congo. Et en fait, au Congo, il y a des feux, mais la plupart, en fait, sont voulus parce qu'ils utilisent la méthode. En fait, c'est une méthode qui est pas chère de brûler les sols pour pouvoir replanter après par-dessus. Enfin, je m'y connais pas non plus en détail, mais... En fait, les cendres sont quelque chose de très, très fertile et qui permettent de beaucoup aider l'agriculture. C'est pour ça que parfois on étend des cendres dans des champs ou que les côtes des volcans sont très fertiles, comme on peut le voir dans Civilisation 6. Également, ça coûte beaucoup moins cher de faire brûler que de couper. Oui, Donc, voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Mais du coup, on a cette raison-là et on a aussi le réchauffement climatique, donc des feux des fois qui partent sans que personne n'ait voulu les faire partir. Voilà. Comme peut y avoir actuellement, comme il peut y avoir en France, comme Ouais, ou autrement Portugal, des... Espagne, En Californie, un peu beaucoup. partout. il y en Ouais. a un peu partout et même parfois c'est des feux qui partent de quelqu'un qui jette une clope mal éteinte ou des choses comme ça. Pas forcément des feux criminels intentionnels, on va dire ça Ouais. comme ça. Après, il y avait eu aussi beaucoup de feux en Sibérie, mais je me suis pas plus renseignée que ça sur le sujet. Mais si vous voulez, il y a des cartes de la NASA qui ont été faites récemment avec des points rouges partout, là où il y a des feux en ce moment. Et c'est assez hallucinant, surtout en Afrique et en Amérique du Sud. Et juste pour revenir sur les feux de forêt, un petit conseil pour ceux qui ont une voiture, ne laissez pas votre voiture chaude au-dessus d'herbe. Surtout quand elle est un peu sèche. C'est pas con, ouais. Non, parce que Oh là là. peu de personnes y pensent, mais ça fait beaucoup de départs de feux de forêt. Donc au cas où, voilà le petit conseil nature et environnement du jour. Et du coup, sinon, le seul truc qui est vraiment chiant avec l'Amazonie, c'est la politique de Bolsonaro. Ah Bolsonaro, le très cher président du Brésil. Vous voyez Donald Trump? C'est Voilà. pire. Je sais pas, honnêtement, les deux ont leur petit truc. Ouais, mais Trump, il a plus de pouvoir à disposition que Bolsonaro. Ouais, mais Bolsonaro, il est dans une mais- dictature, donc bon. Oui. On peut faire ouais. pire que Trump. Oui. Trump, il a pas emprisonné ses opposants. Hein. Il les a pas fait dégager du pays non plus. C'est pas faux. Ouais, voilà. Ah non, mais le truc qui est très drôle, c'est que tu vois, parfois il y a des personnes du genre Donald Trump qui disent qu'il a à peu près la même politique au niveau des forêts que le Brésil. Ah donc il y a la première puissance mondiale qui, je rappelle, a voulu se barrer de l'accord de Paris, qui est l'accord qui permettait de réguler les émissions Ouais. de gaz carbonique. Bon, qui a été signé après, à les Paris. accords de Paris servent un peu à rien. C'est des petits trucs qu'on écrit, mais on respecte jamais rien chaque année. Il y a- Ouais, mais c'est quand même un. Je veux dire, ça sert un à rien, premier mais pas, c'est un oui, premier ouais. pas et c'est un c'est du truc un petit peu greenwashing logique. pour moi. Je sais pas.
On se renseignera plus sur le sujet une prochaine fois. C'est possible. Mais du coup, en fait, l'Amazonie, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tout le monde qui s'est mobilisé très, très, très rapidement pour essayer de sauver les forêts. Puisque, il me semble que c'est... donc, il y a 14% du CO2 qui est absorbé par l'Amazonie. Et il y a 20% de l'Amazonie qui a disparu en 50 ans, selon la WWF. Voilà. Et donc, il y a directement la Norvège qui a donné 30 millions d'euros pour aider l'Amazonie, l'Allemagne qui en a donné 35 000. Nous, on a tweeté pour aider. Et on a fait appel au G7. Macron était là en mode « Oui, il faudrait qu'on fasse un petit truc, les gars, au G7. » Ah non, et sur ça, il y a des trucs très drôles, du genre, ils ont donné 20 millions d'euros en tout, mais le G7 organisé, ça coûtait 36 millions. Tu vois la différence et c'est très très cocasse. Ou des petits trucs du genre que Bolsonaro déjà il voulait pas accepter la thune à la base. Il voulait pas accepter les. Mais après il a accepté en disant ouais mais je fais ce que je veux avec. Ouais non en fait on sait pas trop comment il a pris le truc mais en fait il prenait surtout ça pour il a traité de Macron de colonialiste parce que il disait en fait qu'il voulait absolument s'occuper des affaires du pays etc et avoir une emprise sur le Brésil. Il a pas arrêté de dire oui. Il a aussi mentionné l'hypocrisie de l'Europe avec par exemple les imports de viande bovine du Brésil, de soja aussi pour nourrir les bêtes. Etc. Il y a eu beaucoup de choses comme ça parce qu'en fait en Amazonie, il y a beaucoup de champs de soja qui sont plantés, champs de soja qui sont utilisés dans les cultures, dans les élevages bovins français. Ici, ouais. Et autre truc, c'est qu'il faut savoir que l'Amazonie, c'est pas uniquement sur le Brésil, c'est sur plusieurs pays, dont la Guyane française. Ouais. Et je rappelle qu'en Guyane française, il y avait un projet, je ne sais plus s'il a été accepté ou refusé. Normalement, il est avorté. C'est le projet de la Montagne d'Or. La Montagne d'Or, ouais. Voilà. De mémoire, il a été avorté. Donc, je crois qu'il a été avorté, mais je me demande s'il va pas revenir dans quelques années, parce que bon... Et dans tous les cas, on a donné 360 000 hectares à l'industrie... Et de toute façon, je rappelle que le ministère de l'Environnement, maintenant, c'est le ministère des Transports. Et pour rebondir un petit peu sur cette montagne d'or, il y a des petites têtes qui pensent que dans la région de Sainte-Marie-aux-Mines, ils pourraient exploiter le gneiss pour faire du silicium et du gallium. Voilà. J'espère que ça va pas aboutir non plus. Faut parler un petit peu plus proche de chez nous. La joie. Je cite que certains le disent pour continuer l'histoire minière de Sainte-Marie-aux-Mines. Et donc il y a Quiche dans le chat qui nous dit qu'il n'a pas été avorté officiellement. Oh. La prochaine montagne d'or. Donc c'est info à vérifier, on ira se renseigner et on fera un suivi sur ces informations dans le prochain épisode. Ce sera notre fil rouge. Mais la montagne d'or, le fil rouge, ça tiendra 3 épisodes. On va pouvoir chanter le générique des Cités d'Or bientôt. Ah non mais je pense qu'on aurait plus un fil rouge à parler du GCO que de parler de ça. C'est pas faux. Le GCO, c'est un peu notre petit désastre écologique local. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand contournement ouest de Strasbourg. En gros, c'est le contournement, sauf que ça va être payant, financé par Vinci. Personne ne va le prendre. Ça passe dans des champs au milieu de zones protégées du hamster d'Alsace. Et personne ne va le prendre parce que ça va être payant et qu'en Alsace, il n'y a pas les autoroutes payantes. Que les Alsaciens, ça va leur casser les couilles de payer pour contourner. Et du coup, il n'y aura personne qui le prendra. Et également, au niveau contournement, il y a aussi également le contournement de Châtenois qui est en train d'être fait. Et qui va aussi détruire pas mal d'hectares de champs et de terres assez naturelles. Joie, volonté. Youpi, c'est la fête. Mais même au-delà de ça, en fait, ce qui est assez flippant, c'est que c'est les gens qui ont donné de la thune pour créer les routes. Enfin, elles ont été créées à partir des impôts. Et là, on nous fait payer les routes qu'on a payées, que nos ancêtres ont payées, quoi. Enfin, c'est un peu... ça, c'est un grand débat sur le sujet. Et pour ça, je vous invite à écouter... C'est un numéro d'Affaires Sensibles... Non, Secret d'Info ou Affaires Sensibles qui en parlait. Et que c'était vachement intéressant. Et en fait, t'apprends que... y a monsieur Emmanuel Macron qui a signé, alors qu'il n'aurait pas dû, pour céder les routes à des entreprises privées. Et qu'au final, c'est un beau bazar. Parce qu'en fait, officiellement, il y a des personnes qui disent que si on augmentait la dette de l'État français de 1 ou 2%, mais sur des prêts à très long terme et à très peu d'intérêt, enfin surtout à très long terme avec des faibles taux de remboursement, les routes ça rapporte énormément de thunes, donc les prêts seraient totalement rentables. Oui, et ça reviendra après avec l'argent des péages et tout ça. Et c'est quelque chose qui est un gros problème actuellement. La privatisation, de toute façon, en ce moment,
Il y a beaucoup à dire dessus. Et c'est sûr. Et comme on nous dit dans le chat, non mais le problème avec le GCO, c'est qu'il est financé par nos impôts, mais après c'est Vinci qui va récupérer l'argent des péages. Et c'est pas totalement faux. Wouhou. Enfin bon,